Bon bah je crois que là on est là où tout a commencé hein, mon petit Mathias. C'est ici. C'est ici où... C'est ici même. Ce poste hein. C'est ce poste là où on se trouve hein, où tout a commencé, où il a fait son premier silure au cou. Bon allez, on va se faire une petite présentation pour commencer cette vidéo. Pour ceux qui ne me suivent pas, pour ceux qui me suivent, vous me connaissez déjà. Donc moi c'est Cédric Berruyer. Ça fait maintenant bien 15 ans que je pêche le silure. J'ai commencé à le pêcher en vertical hein, avec les premiers flotte tubes JMC. Pour ceux qui connaissent, qui ont la référence, les JMC de Charette. Et j'ai commencé avec ça. Et ensuite j'ai basculé donc très vite au cassant pendant plusieurs années. Vif, silure au cassant, flotteur sous-marin, flotteur, pêche de bourrin on va dire. Et pour ensuite basculer sur de la pêche au pelé, basique, batterie. J'ai commencé d'ailleurs à Lyon sur les premières sessions et puis par chez moi, en Drôme et en Ardèche. Et j'ai rencontré notre ami Mathias, ça fait combien de temps? Non, 6 ans à peu près hein, qu'on pêche au pelé, donc ça doit faire 6 ans ouais, que j'ai commencé à pêcher. Depuis 2020. Depuis 2020 que j'ai commencé à pêcher le silure au pelé, mais à la canne traditionnelle, à moulinet et canne. Et j'ai rencontré Mathias hein, qui va se présenter aussi là. Mathias Mélézy, je pêche le silure depuis 15 ans aussi à peu près. Donc j'ai pêché pendant pas mal d'années le silure en vertical en flotte tube. Et puis je me suis mis à la carpe au cou. Et puis la carpe au cou. Et puis j'ai dévié sur le silure au cou en 2020. C'est là que j'ai commencé cette folle aventure. À partir en couille. Donc pour la petite histoire, avec Cédric on se connaissait depuis quelques années, comme ça on se croisait, voilà. Et puis on s'est croisés, puis je lui dis tiens, c'est lui qui me dit ouais je vais attaquer le silure au pelé. Je dis moi aussi à la canne à coups. Il a dit oui bien sûr. Alors j'avais attaqué déjà le silure au pelé, Ouais, ça avait déjà à peu près, ouais, j'avais déjà attaqué à Lyon. Et il était venu me voir un soir justement pêcher au pelé parce qu'il avait une petite idée en tête. Je vous laisse écouter l'idée qu'il avait en tête. En fait, j'avais ma petite idée en tête, c'était de me mettre au silure au cou. Et donc je lui ai dit, vas-y, je suis chaud et tout, je vais me mettre au silure au cou. Il m'a dit, je vais venir devoir te faire défoncer, parce que de toute façon, ça marchera pas. Et on s'est mis à pêcher ensemble en 2020, sorti du confinement. C'est ça, moi j'y croyais pas. Hein. Clairement, je dis, au jour d'aujourd'hui, je pêche le silure au cou, mais ouais, comme il l'a dit, il y a en 2020, c'est ça 2020. Ouais, sorti du confinement. Quand il m'a sorti, je vais aller pêcher le silure au cou, je dis clairement, tu feras pas plus d'1m30, je dis. Tu feras 1m30 ou 1m50 peut-être, je dis. Ouais, peut-être même 1m50, tu feras pas plus d'1m50, tu vas te faire éclater mon gars, tu vas rien comprendre ce qui va t'arriver. Et c'est vrai que moi, les premiers temps, quand il me parlait de pêcher le silure au cou, moi j'y voyais pas les avantages en fait. Je comprenais pas pourquoi, on va dire les mots, on va parler français, s'emmerder en fait. Se faire chier, s'emmerder, aller chercher le silure au cou alors qu'on a tout ce qu'il faut pour les pêcher normalement. En fait, moi, dans ma tête, c'était la précision. La précision, le fait que, en fait, quand tu pêches en batterie, c'est pas une pêche d'ultra précis. Tu poses du bord, tu poses, tu vas poser là, tu poses sur aller 4-5 mètres carrés, bien même. Et en fait, pour moi, l'avantage de pêcher au cou, c'est qu'en fait, quand tu as ta distance de canne, en fait, ta canne, elle fait 10 mètres, 12 mètres, 11 mètres, tu poses et tu es toujours au même endroit. Et ça a fait la différence sur les premiers coups. Carrément, parce qu'on l'a bien vu, parce que moi, les premiers temps, je l'accompagnais. Alors, quand je l'accompagnais qui pêchait au cou, moi, j'emmenais toujours ma batterie. Et j'avais toujours une batterie de 2 cannes au pelé. Lui, il était au pelé avec sa canne à cou. Et on a complètement vu la différence. C'est que lui, il prenait des touches, il prenait des poissons. Moi, je prenais quelques touches, mais il y avait quand même une sacrée différence. Hein. Il y avait une sacrée différence de rendement. Il prenait bien plus de touches que moi, bien plus de poissons que moi. Sur la technique coup au final. Hein. Ouais, c'était ça. Sur le même poste. Sur le même poste, on pêchait au même endroit. Alors moi peut-être que je pêchais un petit peu plus loin, mais on pêchait avec les mêmes appâts, on pêchait avec les mêmes montages au final. Parce que c'est les mêmes montages qu'on utilise. Hein. Et il avait des résultats que moi j'en avais pas, donc c'est bien que ça y faisait quelque chose. Et puis j'ai mis 2 saisons à le décider. 2020, pour la petite histoire, le premier poisson, il était là, il peut vous le dire, il faisait 178, c'était inespéré, qu'on soit bien clair. Hein. Je m'imaginais même pas passer le mètre 50. Il faisait 178, c'était juste incroyable. J'y croyais pas.
dis c'est pas possible, le premier poisson, il fait devant moi avec une canne à coups son premier poisson, faire déjà un poisson comme ça. C'était incroyable. C'était une dinguerie. En plus, il faisait chaud en plus, hein. C'était en. C'était en juin. C'était en juin, en pleine caille, en pleine journée en plus. Il n'y avait même pas eu d'horaire ni quoi que ce soit. Là, 1m78, ça a mis tout le monde d'accord déjà. Ça m'a fait mentir hein, déjà. Hein. Sur mon premier truc, je lui avais dit jamais tu dépasseras 1m50. Pour mes poissons, 1m78. Merci, fin du bal. Voilà. J'aurais dû fermer ma gueule hein, ce jour-là. Et 2 mois après, je fais mon premier record où je passe les 2 mètres. Et je fais un 2m10. Bon alors là. Et là, on s'est dit, en fait, il y a un potentiel de ouf. Et du coup, bon, Cédric, têtu, hein. Ah non, c'était mort. Et puis, attends. Il faut bien dire que je n'avais jamais pêché au cou avant. Ouais. Enfin, le gardon, un petit peu la brème, mais j'avais jamais monté d'élastique ni quoi que ce soit. Faut le préciser. Ça, donc, moi de voir ça, ouais, non, c'était pas possible. En fait, c'était inenvisageable. Et puis au final, bon bah, on continue à faire nos sessions comme d'habitude. Moi, je pêche au cou, lui, il pêche à la batterie, tout ça. En 2021, je crois, fin 2021, j'achète une canne à feeder. Je lui dis, vas-y, t'es chaud, on essaye au feeder. Ça fait un mix des deux. Ça permet de pêcher des postes qu'on ne peut pas pêcher au cou. Je dis, oh, tu crois? Puis en fait, on fait le premier sillon au feeder. Puis là, on s'est dit, ah ouais, c'est quand même pas mal ça. 2? T'avais même fait 2 sillons ce jour-là. Ouais. Parce qu'on pêchait à la batterie, tous les deux on pêchait à la batterie. On pêchait tous les deux à la batterie et il avait sa canne feeder que tu l'avais emmené, je sais plus pourquoi, tu l'avais dans la bagnole. Faut te la faire voir, je venais de l'acheter. On faisait rien, hein. Franchement, on se touchait les uns. Pas de poisson, rien du tout. Perdu pour perdu. Il sort sa canne à feeder. Il enquille 2 poissons d'affilée avec la canne. Bon, les premiers temps, c'était quand même pas simple parce qu'au final, il y avait quelques marques qui faisaient du matériel, mais c'était que des cannes en fait. Donc il a fallu s'adapter. Puis en fait, le peu de mecs qui le pratiquaient déjà ne voulaient pas partager. C'était des grands secrets. Bien dommage. Donc c'est pour ça aussi qu'en 2020, j'ai tout de suite créé le groupe Silure à l'élastique, que vous êtes pas mal à connaître, pour partager en fait avec tout le monde. Et en fait, plus on est de pratiquants, plus ça avance, quoi, plus ça évolue. Et puis on a vite rencontré des problèmes du genre trouver déjà des postes où à 10 mètres le fond est optimal, quoi. Parce qu'à 10 mètres dans le Rhône, c'est pas tous les postes où tu peux pêcher. Très souvent à 10 mètres, t'es dans la cassure. C'est là le problème. T'es dans les rochers, C'est ça. Et c'est le plus gros problème, quoi. Donc c'est pour ça qu'il a fallu s'adapter déjà au départ à trouver des postes où on pouvait pêcher, en fait, qui nous permettaient de pêcher au cou. Mais même au niveau des montages, hein, justement, au niveau des montages, c'était pas simple aussi. Hein. Au niveau des montages, on a changé énormément de fois. Ouais. Au début, j'ai essayé plein de montages différents. J'ai essayé avec des flotteurs, ça marchait pas, il y avait trop de courant. Je trouvais pas de flotteurs. Aujourd'hui, il n'y en a toujours pas, on va pas se mentir. On a très peu de possibilités, donc je me suis tout de suite résigné à pêcher sans flotteur. Et puis, je me suis adapté à... la première fois que tu accroches, tu cherches une solution. Parce que quand tu pêches avec une 13 de 50 ou 60 centièmes, avec un double élastique de 6... Il y en a peut-être un qui verra la vidéo d'ailleurs, hein, qui a pris l'élastique dans le visage. Hein. François, on pense à toi. Petit dédicace à François s'il regarde la vidéo. Hein. Il a fait se faire fendre le visage hein, la première fois. Hein. On a eu quelques expériences un peu limites. C'est ça aussi qui faisait que Cédric au départ ah ouais, ça m'attirait pas. Un peu réticent là-dessus. J'y voyais plus de galères en fait que j'y voyais plus d'inconvénients que d'avantages au final. Certes, il y avait des résultats, mais quand je voyais ça qui se tanquait, quand je voyais le temps d'installation au final, mais c'est vrai que c'était les premiers temps et c'était avant ce qu'on va aborder un petit peu plus tard dans la vidéo, que certaines marques ont mis des choses en place qui du coup ont quand même facilité le travail, mais avant c'était scotchage, même les premiers temps où je me suis lancé, on scotchait la tresse au cul de la canne afin de tendre ton élastique. C'était long quand même la mise en place hein, au final, hein. C'était pas mal de logistique. En plus, je connaissais pas forcément le truc, je me lançais quoi, donc je m'adaptais. Chaque pêche c'était une découverte. Chaque pêche c'était j'essaye un nouveau truc. Et puis petit à petit on
réussi à trouver des trucs qui marchent, des postes qui marchent, parce qu'il a fallu faire les postes aussi. La pêche au pelé, ça marche pas tout de suite sur des postes qui sont vierges souvent. Ça arrive, hein, mais Puis voilà. il faut savoir que le secteur qu'on pêche, faut le dire, on est les premiers à pêcher au pelé. Ici, il y a 6 ans en arrière, personne pêchait au pelé. Même la plupart des gens, quand on a dit qu'on avait commencé à pêcher au pelé, nous ont ri au nez en disant mais vous allez rien faire du tout, on n'est pas à Mequinenza ici, ou on n'est pas dans le sud à Avignon, parce qu'à Avignon il y avait un poste qui était déjà réputé pour ça. Ici personne pêchait comme ça. Donc ici en gros, pour tout le monde, on fonçait droit dans le mur. Encore plus celui avec sa canne à coup. Hein. Mais au final, c'est son expérience au coup et notre expérience après, j'avais un peu plus de recul sur le silure que lui, qui a fait qu'on arrivait à trouver en fait au final le bon compromis, le bon montage, la bonne technique avec son recul sur le coup et les postes. Ben, en fait, c'est un mélange de tout ça qui a fait qu'on en est là aussi au jour d'aujourd'hui. Puis il a fallu on a eu beaucoup d'échecs. Oh putain. Des échecs, on en a eu. Des postes, on en a essayé des dizaines. On a amorcé des postes pendant des mois qu'on n'a jamais touché un poisson. On a abandonné. Hein. On a amorcé des postes qu'on n'a jamais pêchés. Ouais. Ça nous est arrivé aussi. Ah, on a passé du temps, ouais. Donc on le dit souvent, mais on le répète jamais assez. On passe des heures et des heures et des heures, des kilomètres et des kilomètres et des kilos et des kilos de pelés. Parce que le poisson s'habitue aussi et pour chaque année va pouvoir changer un peu et puis que le poisson il s'adapte pas trop parce qu'il s'adapte. Hein. Il s'adapte énormément à cette technique de pêche. Voilà, et puis que ça soit au coup, de toute façon au feeder ou à la batterie, hein, ouais. c'est la même donne. Hein. C'est une pêche d'accoutumance. C'est une pêche d'accoutumance, il faut aller chercher les postes. Pas tous les postes sont productifs. C'est vrai que vous voyez les vidéos, les choses comme ça, où on vous montre très souvent, bah, c'est normal, on vous montre quand il y a du poisson, parce que si on vous montre que des vidéos où il n'y a pas de poisson, c'est pas intéressant. Mais on prend des capots. Hein. Bah, d'ailleurs, ce matin, on en a pris un. Voilà, on était pêché ce matin. Bon, on est en pleine canicule, hein, pour se dédouaner un petit peu. Mais bon, voilà, on a pris des capots, on en prendra et on continuera d'en prendre. C'est comme ça. Hein. Encore. Ça, c'est la pêche. C'est la vie, c'est exactement. C'est comme toutes les pêches. Faut pas, voilà. Par contre, c'est des pêches où on s'est rendu compte petit à petit qu'on arrivait à faire vraiment du rendement. Oui. En fait, sur des laps de temps très courts, faire un certain nombre de touches qui est quand même pas négligeable. Ah, ça me fait penser, on nous appelait d'ailleurs, tiens, Tiketa qui font leur coup du matin. C'est ça. Ouais, certains nous appellent comme ça. Ceux qui font les pêcheurs du matin. Mais oui, parce qu'on cible en fait nos horaires. C'est une technique, la pêche du pelé, qui va nous permettre aussi de cibler des horaires. On est en place très vite maintenant au coup avec la canne de chez Capin, la SPCR 500, où on n'a pas de scotchage ni quoi que ce soit. On est vite en place au final, donc on peut se permettre de pêcher, de faire une pêche rapide de 2h30, 3h. On cible en fait le poisson à cette heure-là, quoi. Donc pourquoi faire une journée complète au final si on en fait 4 ou 5 le matin? C'est bon, en fait la pêche est faite. Hein. On est en train de pêcher au cou. Hein. En principe les bras, c'est bon, ça suffit aussi, quoi. Ça, et puis ça nous permet aussi de pouvoir allier notre vie de famille aussi avec la pêche, quoi. Exactement. Et à un moment, en fait, cette technique nous permet d'avoir des belles pêches de rendement sur un petit laps de temps. Et voilà, et en fait, le coup, la pêche au coup, en fait, fait que tu es ultra précis. Oh, oui. Et ça, je pense que, à part les mecs qui pêchent au GPS, qui déposent au GPS, il y en a très peu qui sont capables de le faire, il y en a qui sont capables, qui savent le faire. Mais sinon, voilà. Là, puis ça demande une autre logistique, il faut un Zodiac, voilà. Là, tu viens avec ta station, un sac à dos, voilà. Feu, quoi. Ta canne et roule, quoi. Donc c'est ça un peu qui a fait que on s'est mis quasiment concentré vraiment dessus. Ça fait déjà longtemps. En 2022, Cédric a subi son premier viol, son deuxième viol le même jour. Exactement. Et puis après, 2023, j'ai acheté ma première station, enfin c'était un fauteuil là pour le Canne, coup. tout ça. Canne, tout ce qui allait bien. Je le répète, sans expérience au coup, hein, ou très très peu d'expérience à la canne à coup. Je suis allé un petit peu à l'envers de ce qu'il faudrait faire, parce que normalement c'est quand même bien d'avoir quand même une minimum d'expérience, au moins d'avoir, comme Matas, savoir pêcher la carpe au coup.
Mais j'avais pas le temps pour ça. Moi, je pêchais le silure déjà depuis des années. J'avais pas envie de... Moi, c'est le silure. Je suis amoureux du silure. Hein. Donc, si je me mettais au coup, ça serait pour pêcher le silure et rien d'autre. Donc, ça n'a pas été simple les premiers temps parce que même au niveau des angles, au niveau des choses comme ça, j'avais des mauvais réflexes. Hein. D'ailleurs, un de ces kits en avait fait les frais. Voilà. Hein. Ah bah la fois que je lui ai fait essayer, hein, premier poisson, un kit. Bon, mauvais angle. Là, j'ai pété un kit. Normal, hein, j'avais pas cette habitude-là. Et puis même la prise en main d'une canne de 10 mètres ou de 11 mètres. Les montages, encore les montages, je les connaissais parce que c'est les mêmes qu'on faisait, on les avait vus ensemble, on les avait fait ensemble. On pêche le Rhône, on oui. pêche avec des 300 grammes. Des plombs de 300 grammes, le poids de la canne m'avait choqué quand même, le poids de la canne. Et puis les combats, ouais. Le premier combat, c'était quand même ardu. Ah, il est pas épais le bonhomme. Pas épais, hein. Puis moi, il me parlait de tulipes et compagnie. Là. Au début, je savais même pas ce que c'était qu'une tulipe. Non, mais on va parler français. Il me parle, ouais, ta tulipe. Je sais c'est quoi une tulipe? Moi, c'est une fleur, une tulipe. Il me parlait de tulipe, il me parlait des élastiques creux, des élastiques pleins, Ouais, c'était un monde, un autre monde. Hein. Ah, je vous dis la vérité, le dernier élastique que je lui ai monté, c'était avant-hier. Voilà, c'est lui, il monte encore mes élastiques d'ailleurs au jour d'aujourd'hui parce que je sais toujours pas faire. Donc il monte mes élastiques et tout. En fait, moi je suis juste là pour faire hein, les gars. Hein. C'est juste ça. Hein. Non, après, cette pêche, elle a évolué un peu ces dernières années. Et puis jusqu'à aujourd'hui où il y a une marque qui a eu le culot de se lancer dans un projet, de sortir une canne qui s'appelle Decathlon. C'est pas pour faire de la pub, on pêche pour eux aujourd'hui, mais ils ont su lancer une innovation qu'aujourd'hui personne n'a su faire. Ils ont révolutionné le game, ouais, carrément, ouais. Et ils ont vraiment révolutionné le game, comme dit, c'est que ils ont sorti un système pour accrocher ton élastique dans la canne sans faire un morceau de tresse qui sort sur le côté du kit. Parce que voilà, en fait, les premières questions que j'ai eues à l'époque, ce qui revenait tout le temps, c'était ouais, mais attends, mais le kit, comment tu fais pour pas le casser? Qu'est-ce que tu mets comme tresse au cul de l'élastique? Combien de tours de scotch tu fais? Parce que ça, je vous le dis, j'ai passé des heures et des heures et des heures et des heures. Je le voyais sur son groupe. Parce que c'était la galère. En fait, il y a énormément de mecs à l'époque qui voulaient s'y mettre, qui ne se lançaient pas à cause de ça. Parce qu'aucune marque donnait l'opportunité d'avoir un truc plus simple, quoi. Et puis personne voulait se lancer parce que c'est un petit monde. Et il y a autre chose, les cannes aussi. Le prix des cannes, alors il y avait quand même une ou deux cannes quand même qui restaient sur des prix abordables, mais vu que c'est une canne, une pêche où on pense, mais oui, on casse du matériel, il faut pas se mentir, on casse du matériel, et c'est dur de se dire, je vais sûrement péter un kit. Les débuts, c'était, à chaque fois on testait des trucs, je pêchais en double 6, après j'ai essayé triple 4, j'ai essayé plein de trucs. Et puis au final, après on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on fait pour rien. Il y a des trucs on se fait des histoires pour rien. On évolue petit à petit. Aujourd'hui on apprend encore. On apprend toujours. Il y a toujours pas de certitude dans certaines choses. C'est important, on apprend aussi aux autres. Ça aussi c'est important. Et on essaye quand même de transmettre aussi du coup cette technique-là au maximum de personnes. Hein. C'est vrai qu'on n'a jamais été... on nous a beaucoup demandé des conseils ou des choses comme ça. On a toujours donné des conseils au maximum pour rendre accessible aussi cette pêche-là. Parce que c'est vrai que quand Mathias il a attaqué, il se prenait que des murs de partout. C'était quand même pas plaisant, tu vois. Donc nous on n'a pas envie de laisser cette image-là et de refaire la même chose qui est arrivée en 2020 quand il s'est lancé. Donc voilà, c'est pour ça que nous on aide aussi au maximum de personnes quand on nous demande des conseils via nos vidéos, via des tutos. Voilà, il y a Mathias qui a une chaîne YouTube où il a des tutos dessus de ses premiers temps. Bon, du coup ils sont un petit peu dépassés maintenant parce que le matériel a évolué depuis. Mais ça n'empêche qu'il y en a qui ont encore des cannes comme ça et qu'ils ont voilà. On ne fait pas que de la pub pour la SPCR, attention, vous allez retrouver des vidéos sur le montage, pas des élastiques, mais si, il y a peut-être le montage des élastiques sur des cannes traditionnelles, autres que la SPCR, qui peut très bien vous servir. C'est le partage au final, pour ne pas se retrouver comme lui s'est retrouvé quand il a attaqué. C'est pour ça qu'à l'époque, j'avais créé le groupe Silure Élastique sur Facebook. Également. Parce qu'en fait, il y avait, en 2020, en tout et pour tout, il y avait 2 mecs, vraiment en France, qui avaient partagé un peu leur expérience. Qui avaient partagé des vidéos de pêche. Donc du coup, voilà, je les ai
ai contactés, hein, on fait tous pareil. Ouais, donc il y en a un qui m'a donné quelques conseils. Mais voilà, après il fallait se faire. Comme il m'a dit, va à la pêche, fais-toi. Et en fait, je me suis dit, mais faut partager. Moi, la pêche, pour moi, c'est du partage en fait. Donc voilà, j'ai créé ce groupe et puis j'ai amené 2-3 copains à la pêche et puis fait essayer les cannes à coups. Et puis là, maintenant, on est quelques-uns à le pratiquer sérieusement. On est vraiment 3 à le pratiquer sérieusement. Nico, Cédric et moi. Après, chez nous. Par chez nous, ouais, sur le Rhône en tout cas. Sur le Rhône, par nous 3. Par chez nous, il n'y en a pas trop. Il y a des mecs aussi qui sont pas sur les réseaux, forcément. Ça, après, voilà. On aimerait en voir plus, hein, justement, on en parlait d'ailleurs ce matin pendant notre session là. On s'étonne parce qu'on a énormément de questions, on sait qu'il y a énormément de personnes qui ont acheté des cannes pour aller pêcher le Silroku. On s'étonne de ne pas plus en voir. Il faut y aller les gars. Alors certes, des fois les combats ils vous passent impressionnants. Oui, on en chie, mais vous n'allez pas partir à l'eau, hein. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas en mourir. Oui, ça va vous tirer sur les bras, mais si on y arrive, vous allez y arriver. Il faut y aller quoi. Avec toutes les cannes, toutes les personnes qu'on connaît qui les ont achetées, sortez-les cannes. N'hésitez pas. Franchement, vous allez voir quand vous allez toucher votre premier poisson comme ça. Après, vous allez dire mais bordel, mais pourquoi je suis pas allé avant en fait? Ouais, c'est ça en fait. Quand t'es 3 à pratiquer la même pêche, on va dire sur les mêmes spots, ça aide. Ça aide énormément. Ça aide sur l'entretien des postes, hein, carrément. Là, en l'espace de 3 ans, on a évolué de ouf sur la technique. On le voit sur les résultats, hein, de toute façon, on va pas se mentir. Plus ça avance au terme des années et plus on voit qu'on est régulier. C'est vrai qu'avant, on était plus peu par accident. On appelait ça, on en prenait 1, 2, et on a l'impression que c'était un petit peu le poisson. 1, 2, 3, 4 à 2, c'était la grosse journée. Le suicidaire, hein, tu vois, les suicidaires qui passaient par là, que là, on arrive vraiment à avoir de la régularité sur nos poissons, sauf aujourd'hui. Mais bon, c'est la pêche, on a été très régulier aujourd'hui, 0 tous les deux. Oh, voilà. Pas de jaloux. Mais oui, c'est vrai qu'on s'est rendu compte que maintenant, là, ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans qu'on arrive à faire des grosses pêches. Seul, on arrive à faire des... Ah, bagarre de chien. Ça fait 3 ans qu'on arrive à faire des grosses pêches, où on arrive à faire des résultats du genre seul, en espace de 3-4 heures, faire des 6-8 poissons. Bien sûr. À 2, on est monté jusqu'à 13 poissons, donc dans une matinée, ça commence à faire des belles pêches. Il y a très peu de techniques justement où tu arrives à faire autant de poissons sur un laps de temps que justement la pêche. Ça c'est autre que le coup, hein, mais vraiment aux appâts, au pelé. Moi je connais peu de techniques, hein, pourtant j'ai pratiqué quasiment toutes les autres techniques. Autant de poissons sur un laps de temps. En fait ça peut t'arriver une journée par-ci par-là, mais sur la pêche du pelé, on sait. Quand tu commences à avoir trouvé un peu le truc sur tes postes, tu arrives à faire des grosses pêches. Exactement. Pour ma partie à moi personnellement, mon objectif en fait là c'est plus de faire des gros silures. Bon, des gros silures oui, on rêve de ça, on va pas se mentir. Moi mon objectif aujourd'hui c'est arriver à faire des pêches de malade mental avec des gros rendements et puis passer une certaine taille, voir jusqu'où on peut aller quoi, en fait. Il est là, ouais. Sur le Rhône, hein. Attention, hein, je répète toujours, hein. Sur le Rhône, on parle d'un milieu particulier. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de péter un 2,20, 2,30 sur le Rhône, me mesurer à ça, quoi. À la canne à coups, hein. À la canne à coups sur le Rhône. Mais la grande difficulté, alors je vais pas vous parler de mes objectifs parce qu'on a exactement les mêmes. Je suis comme lui, ça fait très longtemps que j'ai arrêté de courir après les gros. Moi je préfère m'amuser, je le dis tout le temps, je préfère faire 5-6 poissons d'1,50 m que faire qu'un seul poisson de 2 mètres. Voilà, ça c'est mon truc, des poissons. Quand je pêchais au cassan, on en a fait des poissons de plus de 2 mètres, donc maintenant c'est plutôt mon objectif. Mais par contre à la canne à coups, si c'est pareil, je peux arriver à taper un poisson qui fait dans les 2,20 m, 2,30 m du Rhône, bah, je vais prendre bien évidemment, c'est clair. L'objectif aujourd'hui, ça serait d'arriver à vraiment se faire un vrai record perso. Un vrai big mama. Je stagne depuis quelques années. Après on sélectionne pas, hein.
c'est une pêche où on ne sélectionne pas aussi. Hein. On n'a pas ce... Non. On prend ce qu'on prend. Et très souvent, les petits sont plus rapides que les gros. Donc c'est pour ça aussi, quand on dit petit, attention. Voilà. Nous, notre... Mon plus gros objectif, c'est battre le record de Nico. Ça, c'est important. Nico qui est en train de nous regarder juste à côté, là. Qui est en train de nous écouter, là. Il Quoi, nous surveille. toi, celle-là? Il nous surveille. Mais... Mais oui, on Non, sélectionne mais pas, l'objectif- on sélectionne pas. L'objectif, on l'a, je pense, tous les trois en tête. C'est vraiment de faire un vrai big. Ce qu'on appelle un vrai big. Il y en a certains qu'on connaît bien du secteur qui rigolent régulièrement quand ils nous voient et qui nous disent « Ah, mais j'aimerais bien vous voir ». Ils se reconnaîtront d'ailleurs. Bien sûr. « Ah, j'aimerais bien vous voir avec un vrai big un jour, mais un big, hein. Big Un Mama, poisson du Rhône, il les appelle Big Mama. Le Big Mama, il va vous détruire. Un 2,30. Bah, il y a les mêmes qui m'ont dit à l'époque ah, mais mon pauvre, si tu fais un 2 mètres un jour, ça sera un miracle. Ah, je te garantis que le 2,30 m le jour où il croise notre canne, il sera sur le tapis, clairement. Il fera comme les autres, aucun problème. Ça nous fait vraiment pas peur. On attend que ça, on a une confiance au jour d'aujourd'hui, au matériel qu'on utilise. Moi j'ai une confiance aveugle à la canne que j'utilise, à la tresse que j'utilise. Donc il peut venir quand il veut. Bah, justement on l'attend. Qu'il vienne. Bon, à l'époque, il y avait... on m'avait dit, ouais, mais de toute façon, tu feras pas un 2 mètres. Des 2 mètres, on a commencé à faire l'appel tous les trois déjà. Ça en fait une paire à mon Nico hein, quand même. Surtout Nico là-bas. Là. Je fais 2 2,15. 2 m 15. C'est déjà très beau. Hein. Moi, je fais 2,10 Ah ouais. 2,13. Et moi je suis à 2,05 les gars. Putain, je suis un petit 2,05. joueur. Moi, hein. Je suis un petit joueur hein, à côté des deux. Hein. Après, on arrive à faire des très beaux poissons. Ouais. En fait, les poissons, en vrai, on va pas se mentir, les plus plaisants au coup, c'est les 180. Oh putain, carrément. C'est les poissons en fait qui vous mettent des combats de folie. C'est plus puissant. Hein. Et tu peux en faire plusieurs. Tu te fais plaisir quoi. Passer les 2 mètres après, ça cache vraiment quoi. Mais bon, on les veut. Bien sûr. On est là pour ça. Et puis, bah, on va parler de nos meilleurs souvenirs. Il y en a. Hein. Oh, on en a beaucoup. Des biens comme des moins bien. Mon plus marquant, et ça c'est un truc que j'ai toujours en tête et ça m'arrive de regarder la vidéo et c'est un poisson qui m'avait mis les frissons et juste d'en parler j'en ai les frissons, c'est mon premier 2,10 m. Ouais. Mon premier 2,10 m c'était juste inespéré. On fait ça en plein mois d'août sur une dalle, il faisait 40 degrés. Je touche à l'époque c'était le poisson de ma vie. Il y avait 30 personnes au bas mot Ouais, facile, ouais. au muret là-haut Il y a du monde. qui nous regardaient. C'était le spectacle. Et en fait ça c'est un souvenir qui est gravé. Parce que c'était mon premier put de 2 mètres à la canne à coups. C'était mon premier put de 2 mètres tout court en silure d'ailleurs. Parce que j'avais jamais passé les 2 mètres. Et franchement ça c'est un souvenir inoubliable. Après, des souvenirs, on en a plein parce que en fait, avec Cédric et Nico, chaque pêche est un sketch. Ouais, c'est pour ça qu'il y a des... Je sais où il va en venir. Parce Chaque qu'il y a des pêche est souvenirs un qui sketch. sont plus douloureux que d'autres. Et on fait des... Ça nous arrive de faire des actions de cons, hein, on va Ouais. pas se mentir. Ouais, comme s'installer de nuit sur des postes complètement pourris, par exemple. On pêche, comme vous pouvez le voir, régulièrement au milieu du Rhône. Et pour le petit souvenir, on a vu avec Nico, on a vu Cédric faire c'était au mois d'avril ou mars. Mars-avril, non? Ouais, mars-avril. Ouais, elle était pas chaude l'eau. Hein. Un petit double salto, triple boucle piqué carpé Je suis passé par-dessus la station en fait, on va me réinstaller sur ma station. au milieu du Rhône. Mais à j'ai 2 heures du cabané, matin. hein, j'ai tout cabané, la canne, moi par-dessus. J'ai tout perdu hein, d'ailleurs, mon téléphone portable. J'ai perdu toutes mes bouillettes que j'avais. Tout 2 ce que heures du j'avais. matin, il était au milieu du Rhône. Sans téléphone, sans plus rien. Nous, on récupérait ce qu'on pouvait. Ah, c'était moche. Et en plus, on était en train de passer une session de merde parce qu'on faisait rien. On était On en fait train de chier. se prendre une En tôle. plus, on prenait une toise. En plus, quoi. Ouais, non, c'était. Donc, il avait plié, tout trempé, bien sûr, parce que Bien sûr. au mois de mars-avril, tu plies, tu te barres. Tu T'insistes recommences pas, non, t'insistes pas.
Et nous avec Nico, on s'est barré du poste à 2h du matin, on a tout plié. Puis on est allé ailleurs. Et on a fini par continuer la tôle d'ailleurs. Ouais, c'est ça, ouais, ils se sont fait chier pour rien. Prolonger, ouais, pour rien. Hein. Mais après, c'est ça, c'est la pêche. Hein. C'est la pêche. Mais c'est vrai que, ouais, comme dit Mathias, Ça, moi, des c'est mes plus souvenirs. gros souvenirs. Des souvenirs, on s'en fait. Mais moi, sincèrement, des souvenirs marrants comme ça. Moi, le coup de l'élastique dans la tronche de merde. De François. Ouais, de François, pardon. Rien que ça, franchement, je m'en souviens comme si c'était hier. Hein. C'était monstrueux. Hein. C'était monstrueux. Et puis après, ouais, en termes de bons souvenirs, je pense que si. C'est quand on avait fait la session vif. On avait fait une session vif, c'était, je crois, la deuxième fois que je pêchais au cou. Et on s'était fait une session vif au cou. Et les flotteurs qui plongent. Les flotteurs qui plongent avec une canne à coups, c'est un truc de dingue. Ça, et là, ça c'est marqué, ça, je vous le dis. Hein. Il n'y a que là. Il n'y a que là que vous voyez vraiment la puissance d'un poisson, quoi. Là, vous êtes en direct, quoi. Et ouais, c'était. Ouais, c'est des sacrés souvenirs quand même. Mais bon, on s'en fait encore tous les jours. Hein. Les souvenirs, on s'en fait à chaque pêche. T'amènes Nico. On nous a fait cintrer un bracelet graphié sur une canne à coups. Exactement. Mais Nico, il aime bien les accrocher par la queue, les celui-là. Il aime bien les pêcher par la queue aussi. Là. C'était mon premier. C'était ton premier, ouais. Par la queue, 198. 198 piqués par la queue, son premier sur le run. Magnifique, hein. Je revois la tête de sa femme qui était avec nous ce jour-là qui m'a dit la canne, il va la briser là. Je dis non, t'inquiète pas. C'était son cadeau de Noël. En plus. Et ça, c'est des souvenirs qui sont magiques. On a des photos avec la canne cintrée. J'ai jamais vu une canne cintrée comme ça. Si, une fois aussi, pareil. Monsieur, on pêchait tous les deux. On était sur un coup du soir et il est parti faire une commission. Ouais, j'envoie des C'était mes débuts, hein, je précise, c'était mes débuts. J'étais pas encore bien serein. Je pique un poisson. Ah ben je gueulais. Hein. J'avais la canne rentrée dans l'eau, je contrôlais plus rien, je maîtrisais. T'avais surtout pas réussi à la sortir. J'arrivais plus à sortir la canne de l'eau tellement que j'étais en train de me faire déglinguer par un poisson. Lui, il était occupé, mais bien occupé, je pense. Un sketch. Et en fait, il s'est avéré que c'était un gros poisson que j'avais piqué aussi, je pense, par la queue, parce que j'avais ramené un petit bout de peau voilà, du poisson. Il s'était décroché, hein, ce poisson-là. Mais voilà, ça aussi, c'est un délire quand même. Je me suis retrouvé tout seul comme un con, face à un gros poisson, tout seul, ça, j'avais quasiment pas d'expérience. Ouais, un délire, quoi. On n'aura pas vu la couleur, ce poisson, d'ailleurs. Non, on a... Puis bon, aujourd'hui, on a aussi l'opportunité d'avoir du matériel et qui nous permet aussi de tenter des choses, on va pas se mentir. Bien sûr. Aujourd'hui, on peut se permettre parce qu'on nous fournit du matériel, on nous suit, on nous accompagne. On nous donne l'occasion de le faire. On nous donne l'occasion de le faire. Et on nous fait confiance pour le faire aussi. Aujourd'hui, on peut se permettre des choses qu'on ne se serait pas permis quand le matériel, on le payait totalement. Et ça, voilà, faut le dire aussi, parce que quand vous voyez dans certaines vidéos qu'on balance la canne derrière parce qu'on n'a pas le choix aussi, parce qu'on pêche à des endroits de cons. Là c'est même pas un poste, hein, on pêche dans des endroits un peu débiles. Bon bah voilà, le matériel reçoit un peu. Il ramasse. Et puis oui, c'est vrai que voilà, on a tendance à être... Après, entre guillemets, on est là pour ça aussi, au final, c'est pour... on nous fait confiance pour ça. Nous, quand on est avec chez Kappa, on nous a dit, mais nous, on conçoit pour nous emmener le matériel au bout, en fait. Ils veulent voir jusqu'où leur matériel peut aller. Donc, bah, nous, on l'emmène. On n'est pas encore allé jusqu'à ses limites encore, on en est loin. Mais aussi, c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est ce qui nous a été demandé, bah, c'est d'y pousser à bout, en fait. Aujourd'hui, moi, tout ce que je souhaite, en fait, c'est réellement, c'est que cette pêche du siluro-cou, elle évolue. Elle évolue en vraiment, qu'elle évolue niveau matériel chez tout le monde. Chez tout le monde. Oui, c'est important. Qui est le plus de monde possible qui se penche vraiment sur ce sujet. Le plus de marques. Parce qu'en fait, on est aujourd'hui quand même pas mal de pratiquants en France. Encore très peu. Mais moi, ce que j'espère, c'est que dans les années à venir, en fait, c'est pour ça qu'on travaille aussi là-dessus, qu'on va arriver en fait à donner moyen à tout le monde de pêcher le siluro-cou et que ça soit plus un frein en fait pour les gens, parce qu'en fait, il y en a plein qui veulent se lancer, mais ils ont peur parce qu'ils ont peur de casser du matériel, parce que et
aujourd'hui du matériel, on a du matériel qui tient le choc. Qui tient la route. Enfin, vous le voyez de toute façon sur nos vidéos. On fait pas de cinéma. Hein, Je pense voilà. que ouais, il n'y a pas de coupure. Hein, Y a pas de coupure. Vous voyez les poissons qu'on sort avec. On casse pas de matériel, on casse pas du matériel en dehors de la vidéo. On casse pas de Pas de matériel. matériel. Et vous le voyez, on fait les. Je vous l'ai montré d'ailleurs sur une de mes vidéos, c'est une des dernières qui est là sur la chaîne, où je vous montre le talon de ma SPCR. Que ça fait 3 ans, c'est ma 3e saison avec. Je crois que c'est peut-être la 2e vidéo, vous pouvez la voir. Il est déchenillé. Il est mort, hein. Tellement que c'est ma 3e saison. Ah, il est pas cassé, mais par contre, il n'y a plus de VA, il y a même des POC hein, sur le carbone. Hein. Et ben ça tient, c'est celui que j'ai encore utilisé ce matin, c'est celui que j'utilise encore. Enfin voilà. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez vous lancer sereinement. N'ayez pas cette peur de casser du matériel. Ça vous arrivera, mais de toute façon, c'est comme ça, quoi qu'il en soit. Comme dans toutes les pêches. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas ce frein-là. Puis pour conclure, lancez-vous tous en fait. Exactement. Lancez-vous, vous allez vous éclater. C'est une pêche qui est magique. Normalement, comme j'ai dit pendant quelques années à certains, l'essayer c'est l'adopter. Je commence à en connaître une paire qui l'ont adopté. C'est sûr. Ah il y en a un juste là. Hein. Il y en a un autre à côté là-bas là, qui est à l'ombre là-bas. Là. Ils sont 2 en face de moi. Non, vous pouvez le voir. Hein. Lancez-vous, n'hésitez pas. Aujourd'hui, on a le matériel qui tient la route. Je pense qu'on a assez partagé sur la façon d'aborder les postes, sur la façon de, sur les montages, voilà. On vous a fait des vidéos sur le repérage, sur l'amorçage, sur les montages. Enfin voilà, je veux dire aujourd'hui, je pense que vous avez tout. On n'en a pas trop gardé. Vous avez tout maintenant pour pouvoir démarrer sereinement. Après, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez les marquer sur cette vidéo. Vous allez sur la page de Mathias, vous mettez un petit commentaire. Voilà, il y a ça que j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Alors on vous le dit, moi c'est vrai que on va pas non plus vous parler de quel appât exactement on met, quel parfum, parce que comme j'avais déjà dit sur une des vidéos, parce que c'est souvent des questions qui reviennent souvent. Tout change en fonction de là où tu pêches. Voilà. Mais par contre, sur le point de vue technique, sur un montage, sur comment monter ton élastique, même si maintenant c'est devenu simple, si vous avez des doutes, n'hésitez pas à vous poser une question sur la page de Mathias, ou sur une de mes vidéos, sur une de ses vidéos, ou même sur une vidéo Annie. N'hésitez pas à nous les donner. Si bien sûr, des idées de vidéos ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème, on est preneurs. Ne nous demandez pas les points GPS des postes. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais ouais, n'hésitez pas. Aller à la pêche. N'hésitez pas. Allez, bye, ciao tout le monde.